Voilà, je l'annonçais donc à l'entame de ce magazine. Nous allons partir pour rectificatif, parler de 1 Jean 3, verset 9. C'est un verset justement qui suscite beaucoup de réactions et certaines personnes veulent partir jusqu'à avoir la connaissance profonde. Et nous avons notre pasteur tout à l'heure, il va nous en parler. Rectificatif, le jingle c'est maintenant. Voilà, nous sommes dans rectificatif de plein pied avec notre pasteur, révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on va justement parler de ce thème qui, déjà, en offre, suscite des réactions, mais pas possible. Absolument, absolument. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réactions autour de 1 Jean chapitre 3, verset 9 qui dit « Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une sémence. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. C'est lourd. C'est lourd, c'est beaucoup. Et en fait, les gens en parlent beaucoup parce que malheureusement, nous avons développé cette peur de dire ce qui est juste aux gens. Quand nous disons ce qui est juste, chacun est face à sa responsabilité. Parce que le Dieu est un Dieu qui nous met toujours face à notre responsabilité. Quand il a dit par exemple, je mets devant toi la mort et la vie, il a dit choisis la vie. Il n'a pas dit je choisirai pour toi. C'est-à-dire que c'est ta responsabilité de choisir ce qui est bon. Alors, ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est sa capacité à faire ce qui est juste. Donc, ici, il faut que les gens comprennent que le Seigneur veut nous mettre en face d'une responsabilité particulière. Il a envoyé son fils Jésus-Christ, il a fait ce qu'il pouvait. Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour briser le pouvoir du péché sur notre vie. Du coup, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché. Nous ne travaillons plus pour le péché. Donc, nous ne pouvons plus être des fils de péché. Alors, nous ne pouvons plus pécher. Ouais. Parce que nous marchons maintenant dans les principes de Dieu. Et nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas dire quelqu'un... je ne suis pas un fils de... Enfin, je ne suis pas baptisé dans la délinquance. Donc, si je suis sorti de la délinquance pour aller quelque part d'autre, c'est que je me force à pratiquer les attitudes, les habitudes de ma nouvelle maison. Donc, je cherche à avoir une nouvelle attitude. Le Seigneur nous met en face de cette responsabilité. Vous ne péchez plus. Seulement, comme on m'a dit comme Paul, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire de vous engager dans des choses parce que vous estimez que vous ne péchez plus. En fait, il faut qu'on comprenne que c'est ta responsabilité de ne plus pratiquer ce qui est injuste. Ouais. Absolument. Sinon, un enfant de Dieu, tant qu'il est enfant de Dieu, tant qu'il est dans la maison du Seigneur, ne peut plus pécher. Mais est-ce que quand justement on parle de pratiquer, est-ce que ce vocable pratiquer ne nous donne pas bien entendu une compréhension de quelque chose qui est habituel en fait? Oui, absolument. En fait, c'est quoi? On est en train de nous dire qu'on pourrait pécher peut-être, mais pas être consommateur de péché tout le temps. Absolument. En fait, l'expression pratiquer signifie que je n'en fais plus l'objet de mon travail, de mes dévotions. Voilà, je ne fais pas ça continuellement. Mais ça peut m'arriver de faire quelque chose, mais en fait, le fait que j'ai péché ne signifie pas que je deviens enfant du diable. Ça signifie simplement que je suis enfant de Dieu, cherchant à marcher dans la justice du Seigneur, mais avec beaucoup de difficultés. Mais je dois toujours revenir. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui est venu me dire, « Pasteur, tu sais, voici ce que j'ai fait. » Il dit, mais en fait, ce n'est pas ce que tu as fait qui étonne Dieu. Ce qui va étonner Dieu, c'est ton incapacité à revenir dans son amour et à continuer à marcher dans son amour. Ce qui va étonner Dieu, c'est cette culpabilité que tu vas développer, dont tu vas te charger. Sinon, le Seigneur, lui, il sait que notre nature est pécheresse. Donc, il y a quelquefois, ça peut nous arriver. Il a même dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ouais. Ça veut dire que la colère, ce n'est pas forcément un péché. C'est une émotion naturelle et normale. Souvent, les gens nous ont dit, quand il y a un esprit de colère, les frères, il n'y a pas d'esprit de colère. Il y a le fait que quelqu'un a fait quelque chose qui ne me plaît pas, ça a le droit. J'ai le droit de m'énerver, mais je n'ai pas le droit de permettre à cette colère-là de devenir un péché qui va me pousser à faire du mal à mon frère. Ben ouais. Alors donc, quand je dis on ne pêche plus, ça veut dire simplement que tant que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus condamnable dans le péché. Parce que le Seigneur a donné son Fils pour ça. Et encore, il faut qu'on remarque mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Hein. Et il ne faut pas qu'on passe dessus comme ça. Il faut qu'on comprenne justement l'importance de l'Évangile et même surtout de Christ
sa mort et sa résurrection. Avec ce que vous venez de dire, c'est vraiment fort en fait. Oui, aujourd'hui le chrétien est dans une mentalité assez religieuse, d'un Dieu qui est toujours là pour condamner, pour briser, et puis il y a toujours la malédiction à la main. Est-ce que ce n'est pas nos dévanciers qui nous ont donné peut-être une mauvaise compréhension des Écritures? Malheureusement, peut-être que nos dévanciers ont mal compris certaines choses et ont expliqué à leur façon. Ouais. Mais il faut que les gens comprennent que la Bible contient la pensée de Dieu qui dit que le Seigneur Jésus est venu pour briser le pouvoir du péché, pour nous libérer de tout ce qui est malédiction, de tout ce qui est hérédité et tout ça, tout ce qui peut nous condamner encore et nous empêcher d'être réellement libres et d'être enfants de Dieu, d'être épanouis. Ce que nous devons faire maintenant, c'est savoir que le Seigneur met en face de notre responsabilité. C'est à nous de continuer la marche, d'accepter. Sinon, la Bible ne dirait pas quiconque croit. C'est-à-dire que si tu as la possibilité de croire ou de ne pas croire, si tu crois, tu fonctionnes. Si tu ne crois pas, tu ne fonctionnes pas. Il faut que les chrétiens comprennent. Parce que souvent, le chrétien vit tellement dans la culpabilité du péché qu'il a oublié même que Christ est mort pour briser le pouvoir du péché sur sa vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu as commis une faute aujourd'hui que ça veut dire que tu as péché. Parce que péché en réalité signifie manquer le but. Tu n'as plus manqué le but parce que tu es revenu dans le royaume de Dieu pour pouvoir poursuivre le but divin. Mais tu peux commettre des erreurs. Ces erreurs-là peuvent te permettre de construire toi-même ta propre vie. C'est cela, parce que tu peux prendre de mauvaises décisions. Mais ces décisions-là peuvent te permettre de grandir en maturité pour pouvoir atteindre la spiritualité que Dieu veut. Le Seigneur ne veut plus qu'on soit juste religieux, il veut qu'on soit spirituel. Une personne spirituelle, c'est celle qui sait ce que Dieu veut de sa vie, celle qui sait tirer leçon de ses épreuves, que ce soit un péché, que ce soit une épreuve quelconque, mais que c'est celui qui sait tirer conseil, leçon de ce qu'il vit pour pouvoir continuer sa marche avec le Seigneur. Alors pour ce verset que nous venons justement de lire, de 1 Jean 3, le verset 9, il faut-il comprendre et conclure que désormais, on ne pêche plus en tant que chrétien. En réalité, désormais, on ne pratique plus le péché. On ne pratique plus le péché. Oui. C'est parce que si, bon, généralement les gens se disent, si on dit on ne pêche plus, les gens vont, mais c'est ta responsabilité. La Bible dit tu ne pêches plus, ça c'est l'expression de la Bible. Ça veut dire que tu n'es plus condamné dans le péché. Tu ne fais plus ce qui peut te permettre, peut t'emmener dans la déviation, peut t'emmener hors du but fixé par Dieu. Du coup, tu es encore dans le but de Dieu. Mais dans le but de Dieu, il y a des choses que tu peux faire. Donc, comme tu es dans le but de Dieu, tu ne pratiques pas, tu ne fais pas du péché un travail qui pourrait t'éloigner du but que Dieu a fixé pour toi. Sinon, tu peux trébucher, mais le tout n'est pas de rester à terre, c'est de te relever, de savoir que tu es dans la marche avec le Seigneur, et puis c'est tout. La culpabilité vient du diable. Le pardon et la restauration, c'est divin. Alors justement, on est en train de parler du but du Seigneur. On comprend quelqu'un, par exemple, qui, lui, il cherche la femme d'autrui, par exemple. Et il s'est dit qu'il ne pêche plus. Et il continue. Et un jour, cet autrui-là, bien entendu, finit par découvrir qu'il est cocufié. Et il finit, par exemple, par tuer le frère. Et le frère, il est mort. Qu'est-ce qu'il a emporté? Le péché, de l'adultère? Est-ce qu'il a atteint le but avec le Seigneur parce qu'il n'est plus de ce monde? Devrait-il finir par là et son destin? J'ai envie de dire, il a raccourci sa vie par la pratique, bien par l'exercice de quelque chose qu'il ne devait pas faire. La Bible dit... Donc on peut manquer le but? Non, je veux dire, laisse-moi expliquer. D'accord. Manquer le but, ça peut être terrestre ou ça peut être spirituel. Je veux dire, le but terrestre, Dieu ne voulait pas que tu meurs à 35 ans. Et comme tu n'as pas compris que la Bible dit dans Proverbe que celui qui couche avec la femme d'autrui se met en danger, tu l'as fait. Et peut-être que ce n'est pas que Dieu ne t'a pas dit que c'est mauvais, mais tu as continué. Et parce que tu as continué, tu as raccourci ta vie physique qui aurait pu peut-être te permettre de pouvoir atteindre, expérimenter encore Dieu sur la terre et témoigner de la grandeur du Seigneur. Mais Paul dit, livrons son corps à Satan pour que son âme soit sauvée. Donc ton corps peut avoir été livré à Satan, mais ton âme peut être sauvée. Merci pour cette belle conclusion et je pense que vous êtes arrivé à la conclusion parfaite en tout cas. Donc nous pouvons être livrés à Satan et notre âme peut être sauvée. En un mot. En un mot, chers frères, soyons responsables. Soyons responsables, soyons des chrétiens responsables
capables de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, parce que Dieu est avec ceux qui font ce qui est juste. Et il y a quelqu'un qui disait, mais tu sais, les Africains, ils parlent beaucoup. Nous, de l'autre côté, à cause du froid, on est obligé de fumer. Donc le chrétien, de l'autre côté, à cause du froid, il peut fumer. Alors, on va dire, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir justement une maladie après? Une maladie peut nous emporter, tout cela. C'est de ça que nous parlons. Oui, donc absolument. Le corps peut être livré à Satan, mais l'âme peut être sauvée. Oui, parce que Dieu n'en fait rien. Ben ouais, effectivement. Ouais, quelqu'un disait, pasteur, est-ce que la Bible a interdit la cigarette? Il dit non, tu peux fumer, seulement tu vas emporter les conséquences, c'est tout. C'est clair. Donc il y a des choses que Dieu ne nous dira pas, mais il veut qu'on réfléchisse, qu'on soit responsable tout simplement. C'est important, et c'est justement ce que disait Ézéchiel 18, le verset 2, et même 4, on va dire, le verset 4, il dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc, désormais, si nous posons des actes, ben voilà, on va payer les conséquences, et puis voilà, vous le constatez. Merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kouassi, d'être passé sur notre plateau. C'était pas aisé de toucher un verset si compliqué, mais quand même, vous y êtes parvenu.